maître. Bonjour. Alors, en deux, trois mots, que pensez-vous du programme du président Jean-Pierre Fabre? En réalité, le programme de M. Jean-Pierre Fabre regroupe le diagnostic des maux dont souffre le Togo et les réponses que le candidat de CAP 2015 et CAP 2015 dans son ensemble compte donner à ces problèmes-là comme solution. Et donc, c'est un vaste programme, mais un programme très engagé pour le bien-être et le bonheur du peuple togolais. Je crois que ce programme doit être lu par tous les Togolais et c'est aux Togolais d'apprécier ce qui peut être fait et ce qui devrait normalement être fait depuis des années pour le Togo et comprendre qu'il est temps, cette année 2015, que l'alternance puisse avoir lieu et que nous puissions mettre à la disposition du peuple togolais et dans l'exécution ce programme assez engagé et assez beau. Alors, maître, ce matin, le général Sangaré, lors de sa conférence de presse, a déclaré que le fichier électoral est imparfait. Enfin, n'est pas parfait, mais c'est un fichier consensuel. Ce qui veut dire que tous les candidats ont accepté ce fichier. Est-ce que CAP 2015 aussi a réellement accepté ce fichier électoral? Oui, vous savez, je rappelle que la mission d'observation de l'OIF a finalement été mandatée alors que CAP 2015, les experts de CAP 2015 avaient mâché le travail et avaient fait une première démonstration qui prouvait que le fichier togolais était fichier correct. Ce dont on parlait depuis et finalement personne ne nous écoutait. Et donc la mission est arrivée, mais compte tenu des contingences liées au temps, au délai qui leur a été donné, je crois que les experts ont fait en ce laps de temps-là ce qu'ils ont pu sur le fichier électoral. Et compte tenu justement du temps de contingence et autres, ont souhaité que ce fichier-là, qui n'est pas parfait, tout le monde le reconnaît. D'ailleurs, ils ont parlé des limites, les limites dans lesquelles ils ont travaillé et ils ont fait beaucoup de recommandations. Des recommandations qui doivent être réalisées pour certaines à court terme, pour d'autres à moyen et long terme. Et donc, cela veut dire que le fichier électoral togolais n'est pas parfait. Je donne comme exemple sur une population électorale de 3 500 000 et quelques mille, il y a 2 600 000 et quelques Togolais qui sont inscrits sur les listes électorales sur la base des témoignages des chefs traditionnels et des notables. Cela fait 75% de la population électorale. Je crois que les experts, notamment le général Sangaré, a dit hier que c'est vrai que l'état civil pose un sérieux problème dans les pays d'Afrique, mais le cas du Togo est assez atypique parce que 75% de la population électorale inscrit sur la base de témoignages de chefs traditionnels. Il faut dire qu'il y a problème. Il y a problème parce que nous estimons, nous connaissons au Togo, que cela est dû au fait que les mineurs et les étrangers s'inscrivent abondamment sur les listes électorales et ce n'est pas tant l'existence et le problème lié au problème de l'état civil au Togo qui serait la seule cause, mais la véritable cause, nous croyons que c'est à 2 ans que les gens s'inscrivent pour cacher leur âge et leur nationalité finalement sur Donc je crois que c'est un problème réel qui doit être réglé, mais de manière consensuelle, comme on l'a dit, nous avons accepté que ce fichier-là puisse servir à cette élection, à charge de le refaire, de le parfaire, se donner le temps de le parfaire. Et de toute façon, c'est cela que fera le président et CAP 2015 lorsqu'il sera élu, parce qu'il n'est pas admissible en 2015, un troisième millénaire, que nous puissions avoir des fichiers, un fichier électoral aussi corrompu, un fichier électoral qui ne transcrit pas parfaitement le visage des électeurs togolais. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie.